Amen. Alors donc, on s'est séparé avec ceci tout à l'heure. Il y a deux formes d'organisation. Il y a l'organisation humaine, qui n'est pas mauvaise, mais elle permet seulement d'organiser physiquement, visiblement, une vie. Voilà. Donc, de discipliner les choses, d'organiser la société. Elle est bonne, mais elle ne résout pas tout. Elle ne résout pas, par exemple, les problèmes intérieurs. La preuve, vous avez des pays comme les pays occidentaux qui sont assez organisés, tout est bien ordonné, l'école, la société, la circulation dans la ville. Vous allez voir que, par exemple, là-bas, il y a beaucoup de personnes qui dépriment, il y a une très forte dépression. Or, la dépression est un symptôme d'un désordre. Et dans ces pays, ils arrivent à avoir le développement matériel, humain, sur le plan organisation physique, c'est ce que j'appelle donc l'organisation humaine, mais ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de détresse intérieure. Et vous avez par exemple dans ces pays-là beaucoup de suicides, beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont angoissés. Il y a tout un système pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de démunis, que tout le monde puisse avoir de quoi manger, mais les gens mettent fin à leur jour. Parce que le désordre, l'organisation humaine ne résout pas tout. Amen. Ok, je veux quand même prier pour cette deuxième partie. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu nous disposes dans cette partie qui suit. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta sagesse. Merci pour la disposition de nos cœurs. Merci pour ta parole dont tu m'investis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout à l'heure, Jéthro a donné un très beau conseil à Moïse, n'est-ce pas, en Exode chapitre 18. Mais le conseil de Jéthro était bien, il est inspiré de Dieu, mais il n'est pas complet, il n'est pas suffisant. Vous allez vous rendre compte, par exemple, ça paraît bizarre, mais que Moïse même il a eu quelques problèmes un peu, je pourrais dire entre guillemets, conjugaux, on ne comprend pas trop le fond, mais à un moment donné, sa femme, son épouse est partie, et c'est Jéthro qui était revenu justement avec elle, on pense que elle a dû partir parce qu'il y avait des petits conflits. Peut-être que Moïse était tellement occupé à résoudre beaucoup d'autres problèmes qu'il n'avait pas le temps de prendre soin de sa maison. Une fois encore, Marie, Myriam et Aaron vont se plaindre de ce qu'il avait pris pour épouser une femme éthiopienne. L'organisation humaine peut vous donner d'être rangé dans votre vie, mais ne va pas résoudre vos problèmes intérieurs, ne va pas résoudre les problèmes des sentiments, ne va pas résoudre le problème de vos émotions. Et vous pouvez faire fournir beaucoup d'efforts, beaucoup travailler et finir assez déprimé. Et Moïse va l'exprimer à Dieu. Donc, Moïse va suivre le conseil de Jéthro. Quand vous lisez bien Exode chapitre 18, Jéthro va dire, organise le peuple, choisis un chef de 10, un chef de 100, ainsi de suite, un chef de 1000, et puis toi maintenant, donc que ces personnes-là s'occupent de recevoir les autres, de parler avec elles. Donc Moïse va s'organiser. Et vous aussi, pour ceux qui sont ordonnés, quelquefois vous le faites, vous essayez de ranger votre vie, de faire un programme, d'avoir un organigramme dans votre main, de dire dimanche de telle heure à telle heure, je suis au culte, lundi, je me réveille à telle heure, je fais ceci, je fais cela. Et quelquefois, certaines personnes, même parmi nous, arrivent à suivre et à respecter le programme qui sont fixés. Est-ce qu'on a des personnes comme ça ici? Qui arrivent quand même à suivre vraiment leur programme, à se faire des programmes de la journée, à respecter, en tout cas à faire l'effort de respecter ce qu'ils ont pu faire par jour. Qui est comme ça? C'est très bien, félicitations, bien. Votre forme d'organisation, le plus souvent, c'est l'organisation type de Jéthro. C'est-à-dire, vous favorisez l'efficacité, vous déléguez certaines choses, alléluia, et vous, quand on délégue, c'est quoi? Même déléguer, telle heure est destinée au repas. C'est une manière d'alléger votre charge. Amen. Vous ne mangez pas à tout moment, vous mangez une heure précise. Vous rendez visite à tel moment. Tel jour dans la semaine est destiné aux visites. C'est très bien. Et ça, c'est la forme d'organisation que Jéthro avait donnée à Moïse. Dans le cas de Moïse, il s'agissait de gérer un groupe de personnes. Mais c'est la même forme d'organisation qu'on utilise pour organiser notre temps, notre emploi du temps, ainsi de suite. Mais on va se rendre compte. On va ouvrir maintenant nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 11.
Je vais commencer au verset 10. Verset 10, il est dit, est-ce qu'on a le passage? Je fais la lecture. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14. Suivez attentivement le verset 14. Moïse dit cette phrase. Je ne puis pas. Dis avec moi, je ne puis pas. À moi seul, porter tout ce peuple. Car il est trop pesant pour moi. Ça, c'est pas normal que Moïse dise ça. On est en Nombres chapitre 11. Exode 18, ça s'est passé il y a plusieurs années. Moïse s'est organisé. Moïse a mis de l'ordre dans le peuple. Moïse a choisi un responsable de ceci. Comme certaines personnes parmi nous ont pris la décision d'organiser leur emploi du temps, de gérer ceci, de destiner une heure à cela, ainsi de suite. Mais Moïse dit, en Nombre 11, je ne puis pas à moi tout seul porter tout ce peuple. Or, rappelez-vous ce que Jéthro lui avait dit comme conseil. Il lui avait dit, si tu agis de la sorte, il dit, tu vas alléger ta charge. C'est pas ce que Jéthro avait dit. On a lu ce passage, non? Il a dit, allège ta charge. Nombre chapitre 11, verset 14, Moïse dit, ma charge n'est pas allégée. J'ai un responsable de 10, j'ai un responsable de 100, j'ai un responsable de 1000. Malgré cela, ma charge n'est pas allégée. Et je sais que si je demande à tous ceux qui sont déjà un peu organisés, demandons-leur profondément, te dire, ma charge n'est pas allégée. La majorité, beaucoup d'entre eux ont même quelquefois des problèmes, quelquefois c'est difficile de prendre même des vacances. Comment on sent que sa charge n'est pas allégée? Ta charge n'est pas allégée parce que tu as l'impression que tu dois être toujours partout. Et que même ceux à qui tu délègues ne font jamais exactement ce que tu attends. Et que tu es obligé toi-même d'aller faire ce que tu avais demandé qu'on fasse. Tu as voulu déléguer. Tu as demandé à quelqu'un, mais toi, nettoie ceci. Tu te retrouves toi-même en train encore d'aller faire le nettoyage. Parce que la personne n'a pas fait la chose exactement comme tu le souhaitais. Donc tu es encore chargé. À qui ça arrive? Qui connaît ce problème? Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Hein? On n'arrive pas à déléguer. Moïse a essayé de déléguer. Jéthro lui a dit, délègue. Moïse a fait. Nombre 11, il dit, je ne puis pas à moi seul. Mais où sont les délégués là? Où sont-ils? Moïse dit, Nombre 11, 14, je ne puis pas à moi tout seul. Mais Moïse, ta phrase n'a pas de sens. Tu n'es pas censé être seul. Oh, Moïse avait appliqué le conseil de Jéthro de Exode 18. Et malgré tout, il était seul. Donc, l'organisation humaine ne vous décharge pas parfaitement. Le conseil de Jéthro est divin. C'est-à-dire, l'organisation humaine, elle est bonne. Mais elle n'est pas complète. Elle ne résout pas entièrement le problème. Vous pouvez avoir des personnes qui font ceci pour vous. Vous pouvez classifier votre programme, vos programmations, votre journée, mais malgré tout, vous avez l'impression de porter toujours le fardeau. Alléluia. Alors donc cette fois-ci, Moïse ne s'est pas adressé à Jéthro, mais il va s'adresser directement à Dieu. Et c'est en ce moment-là que Dieu va lui donner le secret. Oh, alléluia. La clé de l'organisation divine. Et c'est ce que nous partagerons aujourd'hui et demain. Amen. Donc nous continuons Nombre chapitre 11. Verset 14, donc je reprends. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Vous voyez,
Moïse a commencé à déprimer. Il dit, Dieu, tue-moi. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Pourquoi je vis, Seigneur? Oh, y en a-t-il qui sont en train de déprimer? Et qui sont obligés chaque fois de s'encourager en venant le dimanche au culte d'entendre une parole. Ah, Seigneur, mais cette vie, vraiment. Pourtant, tu as des collaborateurs, tu as une secrétaire, tu as un secrétaire, tu as quelqu'un qui fait ceci, tu as quelqu'un qui fait cela. Mais quand même, tu es épuisé. Moïse dit, tue-moi. Maintenant, voici la clé de Dieu. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Oh Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce que Moïse va faire? Les anciens d'Israël, c'est ceux déjà que Jéthro avait fait établir, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit à Moïse, parmi les anciens, là, prends 70, dis avec moi, 70. Mes amis, la clé est là. Pourquoi Dieu demande 70? On va comprendre. Amen. Donc, Dieu dit, choisis auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les, dis avec moi, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Amen. Maintenant, je continue. Il a dit, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, la clé est là. Vous serez épuisés, fatigués par la vie, si la vie ou bien votre organisation ne porte pas vos fardeaux avec vous. En fait, la fatigue vient de ce que on porte des charges qu'on n'est pas censé porter. On va résoudre des problèmes qu'on n'est pas censé résoudre. Donc, le carburant que Dieu nous a donné pour atteindre notre destinée est fini en essayant de résoudre des problèmes qui n'étaient pas notre priorité. Donc, Jéthro, il avait remarqué que Moïse allait s'épuiser. Il a dit, si tu continues comme tu vas t'épuiser, tu vas finir l'énergie. Et comme tu seras épuisé, tu ne pourras plus obéir à Dieu. Donc, voilà ce que tu vas faire. Choisis des personnes, organise-toi. Et c'était censé le décharger. Moïse a appliqué le conseil de Jéthro, mais ça n'a pas résolu le problème. Maintenant, Dieu va lui dire ceci. En fait, il y a une chose que Jéthro ne connaisse pas. C'est l'organisation divine. Et l'organisation divine est basée, en fait, sur les 70. Mais, il dit donc, Dieu va choisir, il va dire 70, dis-moi 70 personnes. Ok. Je ne suis pas en train de dire d'aller choisir 70 collaborateurs. En fait, ce nombre est donné de manière très stratégique. C'est un sens biblique. On va comprendre et qui intervient dans toute organisation, dans toute délégation. On va comprendre le mystère des 70. En fait, c'est un mystère qui va ensemble. J'appelle ça le code 12-70. Non, tu peux marquer code 12-70. Voilà. Mais je n'ai pas fait 12, j'ai fait seulement 70. Amen. Ok. Donc, et les personnes, donc Dieu dit à Moïse, amène 70 anciens. Que tu connais. Moïse va les amener auprès. Il dit, pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de leur enseigner, de leur expliquer leur tâche. Amène-les dans la tente d'assignation. Ça veut dire le tabernacle. Mais avant d'arriver, Dieu dit ceci à Moïse, je te parlerai. Il dit que ces 70 hommes-là se présentent devant toi. Moïse, je vais te parler. Et quand je vais finir de te parler, voici la clé, une des clés importantes. Les autres sont des clés. Mais le temps, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste aller sur ce que j'estime être essentiel pour aujourd'hui, pour maintenant. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Donc, après que toi, Moïse, je t'ai rencontré dans la tente d'assignation, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur eux. Il dit, quand je mettrai ton esprit sur les 70, ces personnes-là seront capables de porter la charge avec toi. Autrement dit, si l'esprit, votre esprit, n'est pas sur les personnes avec qui vous travaillez, sur votre temps, sur entre guillemets même votre voiture, tout ce qui vous entoure,
vous aurez l'impression d'être toujours en train de porter seul votre vie. Quand vous prenez une voiture, elle est censée alléger votre charge. Un exemple banal, n'est-ce pas? Vous évitez d'aller attendre les bus, de monter dans le bus, tout ça. Quand vous avez une voiture, ça vous permet d'être efficace. Mais si votre voiture est tout le temps au garage, elle est tout le temps en panne, ça ne vous allège pas vraiment. Voilà. Une chose qui prend ton esprit, je vais expliquer ce que c'est rapidement. Dans l'esprit d'une personne, vous avez la vision. Ça veut dire, quand tout ce qui est autour de vous, là même si vous ne comprenez pas, mais c'est ici, même votre maison doit prendre votre esprit. Les personnes qui travaillent avec vous, il ne faut pas seulement qu'elles aient leur esprit à elles. Il faut qu'elles prennent votre esprit aussi. Tant que les personnes n'ont pas votre esprit, elles ne feront jamais exactement ce que vous auriez fait. Parce qu'elles ont un autre esprit. Pas que l'esprit qu'elles ont est mauvais. Regardez bien. Dieu n'a pas dit, je vais leur donner le Saint-Esprit. Il n'est pas remarqué ça. Est-ce qu'on a donné le Saint-Esprit? On a pris quel esprit? Bon, en fait, c'est le Saint-Esprit, hein. Mais c'est le Saint-Esprit qui est sur Moïse. On a pris de Moïse et on leur a donné. Alléluia. L'Esprit et le Saint-Esprit qui est sur Moïse est venu parce que Moïse est rentré dans la tente d'assignation dans la présence de Dieu. Dieu lui a parlé et Dieu a fait un transfert. La seule façon de vous organiser selon Dieu, la clé, c'est non seulement peut-être de déléguer, c'est non seulement de voir l'organisation humaine, c'est bien, mais il faut que toute organisation que vous faites de votre temps, de votre emploi du temps, de vos amis, tout ça, puisse porter votre esprit. C'est quoi porter l'esprit? Dans l'esprit, vous avez quoi? Vous avez la vision. Vous avez le fardeau. Vous avez les valeurs. Voilà, les valeurs. Par exemple, une personne qui ne partage pas vos valeurs caractérielles va vous faire perdre beaucoup de temps. Vous me suivez? Elle n'a pas votre esprit. Pendant que vous parlez de construire, vous parlez de ponctualité. Tu nous fatigues, là. Ok? Donc, quand vous donnez rendez-vous, vous avez prévu travailler de 13h à 14h, la personne arrive à 13h, 14h moins 5, et vous faites dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de rattraper tout ce que vous avez prévu faire en 5 minutes. Mais c'est épuisant. Ça, c'est terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Donc, la clé, c'est de prendre de l'esprit qui est sur toi. C'est une des clés principales. Même si vous ne savez pas trop, c'est pas grave. Vous allez mieux comprendre dans la suite. Amen. Amen. Moi, en tout cas, quand j'ai fini de comprendre ça à l'église, et tout ça, ça fait partie de l'esprit de fidélité donc que j'enseignais hier ici. L'église ne peut pas grandir, ne peut pas croître selon Dieu si les membres de l'église ne prennent pas, ne saisissent pas l'esprit qui est sur le leader. Or, prendre l'esprit qui est en lui, il y a beaucoup de visions sur la terre. Il y a beaucoup. Le Saint-Esprit agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, avec plusieurs personnes. La fidélité dont je parlais hier, en fait, consiste à comprendre l'esprit d'une personne et à saisir l'esprit. C'est en ce moment-là que vous pourrez l'aider. Si vous ne saisissez pas l'esprit, vous pouvez faire beaucoup de gesticulations, mais vous n'allez pas l'aider vraiment. Vous n'allez pas faire... Quelqu'un qui a ton esprit, c'est quelqu'un qui va faire les choses comme si toi, tu les avais faites. Quelqu'un qui n'a pas ton esprit, il peut faire les choses bien. Mais si tu avais été à sa place, tu n'aurais pas fait comme ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, ok. Si tu n'as pas bien compris, tu vas comprendre dans la suite. Amen. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire, je saute certaines choses. Donc on revient un peu sur les 70. Mais il y avait combien de personnes à prendre? 70. Dis avec moi 70. 70. Ok. Alors je me suis rendu compte que le principe, ce nombre-là, ce chiffre en fait, Dieu revient souvent là-dessus. Et lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose, Dieu organise toujours le peuple dans une notion de 12 et puis après de 70. Toujours. 12 et 70. 12 et 70.
Je me suis posé la question, mais ça signifiait quoi? En fait, le Seigneur va me donner de fixer mon attention là-dessus. Il va dire, la clé de l'ordre se trouve là. Dans la notion de 12 et des 70. Bien sûr, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas tout dire, tout expliquer. Je vais parler des points que j'estime être essentiels. Amen. Pour maintenant. La notion de 12 et de 70 se retrouve dans plusieurs passages des Écritures. Même Jésus a travaillé avec 12-70. Vous savez que Jésus était organisé en 12-70. Jésus avait combien d'apôtres? Lisez avec moi aussi. Il avait combien d'apôtres? 12. Lisez avec moi Luc chapitre 10, verset 1. Il a dit, Luc 10, 1. On peut l'avoir à l'écran. Diapo 37. On dit, après cela, le Seigneur désigna combien? Combien? 70 autres disciples. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Amen. Combien de personnes? 70. Pourquoi pas 71? Pourquoi pas 60 personnes? Pourquoi 70? Jésus aussi, il choisit 12 apôtres. Et Luc 10, 1 dit qu'après cela, il a choisi 70 disciples. Mais Moïse, il y avait combien de tribus sur lesquelles il régnait? Combien? 12, avec 12 patriarches. Donc, Moïse aussi, il avait 12, mais il lui manquait 70. Donc, quand il appelait les 70 anciens, ça lui faisait ses 12 et ses 70. Alléluia. Même Jacob. Jacob avait combien d'enfants? Jacob en avait combien? Ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 1, verset 5. Donc, le patriarche Jacob avait 12 enfants. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Dan, Joseph, Benjamin, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, regardez, vous avez ça à l'écran. Exode 1, 15, 1, 5. Il a dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de combien? En tout. Donc, Jacob avait ses 12 et ses 70. Jésus avait ses 12 et ses... Moïse aussi, il avait ses 12. Dieu lui a dit de compléter avec quoi? 70. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu organise son système sur la base de 12 et de 70. Amen, amen. Alors, je me posais la question, qu'est-ce que ça signifie, cet esprit? Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu va me conduire dans un autre passage de la parole. Et là, il va illustrer ce que ça signifie, mais encore d'une manière imagée. Il faut comprendre l'image pour commencer à décoder ce code. Exode, chapitre 15, verset 27. Ici, nous sommes toujours avec Israël dans le désert. Ils viennent de quitter l'Égypte et Israël, avec Moïse, après avoir soif, tout ça, ils vont rentrer dans une oasis. La première oasis qu'ils vont rencontrer dans leur chemin s'appelle l'oasis d'Élim. Et dans cette oasis, la Bible, voilà ce que la Bible dit qu'ils vont retrouver. On lit ensemble, s'il vous plaît, Exode 15, 27. Il est dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen. Ça fait bizarre, non? Hein? Comment vous arrivez dans une oasis et vous allez prendre le temps de compter les palmiers? De remarquer que spécialement dans cette oasis, il y a 12 sources d'eau et il y a 70 palmiers. Alléluia. 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 Ok. En fait, pour décoder, il faut comprendre ce que c'est que les sources d'eau. Donc, 12 patriarches, 12 apôtres, 12 sources. Donc, les patriarches et les apôtres, en fait, dans l'organisation, tu as 12 qui sont comme une source. Et puis, tu as les 70 qui sont comme un palmier. Bref. Si vous ne retenez pas tout ça comme ça, c'est pas grave. Mais notez seulement le code.
Amen. Les 70 sont aussi relatifs à l'organisation du temps de Dieu. Le temps de Dieu est 12 et en 12, 70 ou bien 12, 7. N'est-ce pas? Vous avez 12 mois dans l'année. Voilà comment Dieu ordonne le temps. Vous avez 7 jours dans la semaine. 7, 70, c'est 7 fois 10 en fait. Amen. Donc, vous avez 12 mois dans l'année. Donc, Dieu organise tout sur la base de 12, 70, 12, 70. Vous avez 12 mois dans l'année. Les notes de musique, vous en avez 7. Dieu organise les notes en 7. Dieu organise les couleurs. Il y en a combien? Les couleurs de l'arc-en-ciel pour donner la lumière. Il y en a 7. Donc, 12 mois. Et donc, vous avez 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7. Tout l'univers est organisé dans le code 12, 7 ou encore 12, 70. C'est pareil. Amen. 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 Bon. Dis à un voisin, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Tu vas comprendre la suite. Simplement, juste, j'ai voulu faire remarquer que l'organisation, donc, pour comprendre la notion des 70 disciples ou autres, il faut voir que c'est pour illustrer cela, dans Exode qu'on vient de lire, là, 15, 27, il est parlé donc des palmiers. 70, c'est palmiers. Je ne vais pas parler des 12, je vais m'attarder sur les 70. Parce que, quand Moïse voulait l'ordre, en fait, Dieu lui a demandé de choisir 70. Et donc, 70, on va rattacher ça à 70 palmiers. Donc, dans la notion des palmiers. La Bible dit ceci, vous allez comprendre. La Bible dit ceci dans le psaume 92, verset 12. Psaume 92, verset 12. Il est dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Voilà, donc, le palmier est une image des personnes justes. Donc, choisis 70 disciples. 70, c'est choisir 70 justes. Amen. Voilà. Maintenant, le psaume 92 donc dit que les justes sont comme les palmiers. Et maintenant, pour comprendre l'organisation divine, on va aller vers ceci. Il faut comprendre un peu comment fonctionne le palmier. Amen. Le palmier est un arbre assez particulier. C'est un arbre qu'on trouve sur toutes les latitudes, dans toutes sortes de territoires. Il pousse dans les déserts, en bordure des mers, dans les mangroves, dans les marécages. On en trouve partout, sous différentes formes. En bordure de mer, bien partout, il peut donner des cocotiers. Ce sont des palmiers. Le palmier, vous en avez qui donnent des dattes. Hein, les fruits des dattes, ainsi de suite, bref. Mais tous les palmiers, parce que c'est une race d'arbres, tous les palmiers ont cette particularité. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est que tous les palmiers, contrairement aux autres arbres, grandissent, croissent de l'intérieur. La majorité des arbres, ils grandissent par leur écorce. Si vous prenez un arbre, que vous enlevez l'écorce, il va mourir. Parce que la sève circule dans son écorce, dans sa peau. Si vous coupez l'écorce, il meurt. Mais le palmier est un des rares arbres dont la sève ne coule pas dans l'écorce, mais coule à l'intérieur. Donc, tu peux enlever l'extérieur, mais il va toujours continuer à grandir. Dieu est en train de dire que l'ordre divin, pour résumer, pour ne pas trop fatiguer avec les palmiers, amen, ok, voilà, l'ordre divin est tout simplement un ordre qui commence de l'intérieur, pas à l'extérieur. Amen. Donc, je vais laisser le côté de l'esprit de Moïse qui est parti sur les personnes. C'est un enseignement aussi. Mais, pour que Dieu prenne votre esprit pour le donner à quelqu'un, vous-même, il doit vous rencontrer dans la tente d'assignation. Amen. Parce que si toi-même tu es désordonné, et on prend de ton esprit pour le mettre sur des collaborateurs, eux-mêmes ils seront désordonnés. Et tu vas avoir plein de problèmes. Ok? Donc, Dieu n'a pas pris l'esprit de Moïse comme ça pour le mettre sur le 70. Il a d'abord traité avec Moïse. Il dit, viens dans ma présence, je te parlerai. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Amen. Voilà. Donc, Dieu travaille d'abord ton aide intérieure. Ce que je veux que vous reteniez en ce qui concerne les palmiers, tout ça, c'est que ils grandissent de l'intérieur. Ils ont de longues racines. Les palmiers ont beaucoup de racines. Ils s'enracinent très fort dans le sol. Et les palmiers grandissent généralement tout droit. Ils sont droits. Amen. Amen. On dit donc le juste, c'est comme ça qu'il est. Amen.
Ok, mais ce que je veux vous retenir, c'est que déjà, l'organisation divine, l'organisation selon Dieu, est une organisation qui commence dans votre être intérieur. Ce n'est pas une organisation qui va consister à organiser votre timing, à savoir comment, pasteur, je vais reconnaître qui est faux, qui est... Non, non, c'est pas ça. Qui est vrai, qui est faux. Comment m'organiser? Et puis, ne crois pas que j'allais commencer l'enseignement comme ça, hein? On vient, je vous dis, frère, comment vous organisez? Le matin, vous devez vous lever d'abord à 4 heures. Vous allez écrire ça. Oui, 4 heures. Vous priez de 4 heures jusqu'à 6 heures. 2 heures. Ok, merci pasteur. À 7 heures, voilà ce que vous faites. Vous faites des bisous d'abord à vos enfants. Si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, voilà ce que vous faites. Tant. Après, voici les amis. Ainsi de suite. Voilà. Et puis, comment remplir vos 24 heures? Ça, c'est l'organisation que vous avez dans les cours de management, dans les cours... voilà. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Je vais toucher un mot là-dessus. Mais l'organisation extérieure n'est que la face visible. Dieu met de l'or d'abord dans l'être intérieur, comme il le fait avec le palmier. Et c'est ça la notion d'abord des 70. Quand Dieu s'organise, il s'organise sur la base des 70. Ça veut dire comme les palmiers. Il s'organise en commençant de l'intérieur. C'est ton être intérieur. C'est parce qu'il y a un désordre en toi que le désordre se répercute sur l'extérieur. C'est parce que en toi, dans ton esprit et dans ton âme, les choses ne sont pas bien positionnées, qu'elles finissent par être dérangées à l'extérieur. C'est parce qu'en toi, il n'y a pas d'ordre, que l'Éternel ne prend pas ton esprit pour le donner à d'autres personnes. Parce que toi-même, il a besoin de te parler, de mettre de l'ordre dans ton être intérieur, avant que les personnes puissent prendre ton esprit et t'aider à porter ta charge. La terre ne va pas t'aider à porter ta charge si tu n'es pas ordonné. Toute l'humanité fonctionne dans l'ordre. Lorsqu'il y a du désordre, la nature refuse. La nature est censée être soumise à l'homme. Mais la nature se rebelle quand il y a du désordre. Ton oui devient non, ton non devient oui. Ils ne savent pas ce que tu veux. Demain tu dis, je viens à ce rendez-vous. Et après tu n'arrives pas. Désordre. D'où cela vient? De ton être intérieur. Amen. Romains chapitre 7 verset 22. L'apôtre Paul dit ceci. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Éphésiens chapitre 3 verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dis avec moi l'homme intérieur. Ok. Bon. Si je veux parler de l'organisation divine dans sa totalité, elle concerne l'univers. Elle concerne tellement de choses. Tout est ordonné. Comme j'ai dit dans les codes 1270, tout. Dieu commence la création. Il prend 7 jours. 6 jours pour travailler, un 7e pour se reposer. 7, c'est la part des 7 qui fait les 70. Donc en fait, ça parle de tout. Mais, je ne vais pas toucher d'abord ces aspects. Je vais juste toucher, dans la notion des 70, la gestion des priorités. C'est ce que je ferai. Mais sans quoi l'enseignement dans sa totalité vous parle par exemple du 7e jour qui est le repos. Quand vous reposez, comment vous reposez? Parce qu'on peut dormir sans se reposer. On peut être à la maison devant la télé, dire je me repose, mais on n'est pas en train de se reposer. Il y a une manière de vivre son repos. Si vous n'êtes pas reposé, vous ne renouvelez pas vos forces. Donc, la notion des 70, je vous ai dit que ça vient des 7. 7 fois 10, ça fait 70, ok? Dans le 7, vous avez la notion du repos. Les hommes ne savent pas régénérer leurs forces parce qu'on ne sait pas se reposer. On se repose toujours en étant inquiet. Par exemple, c'est une des failles du repos. Ça veut dire même quand tu te couches, tu réfléchis comment résoudre le problème. Même en dormant, c'est du désordre. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Quand le 7 arrive, le jour du repos, tu dois vraiment te relâcher. Si tu t'amuses à travailler dans ta tête, au fur et à mesure de ton ministère, tu es en train d'épuiser toutes tes forces. Parce qu'en fait, Dieu travaille par cycle de 70 ou par cycle de 7. Le 7, c'est pourquoi la 70e semaine d'année. Amen. Ok.
vous avez quand il fait, pardon, qui est la leçon des les 7, vous avez le sabbat. Le sabbat d'année où on devait tout relâcher. Dieu régénère son peuple à partir d'un cycle de 7. C'est la leçon du 70. Si vous ratez les 7, si vous ratez votre sabbat, je n'ai pas dit que le sabbat c'est de mettre ça forcément le samedi. Hein. Non, non, non. Il y en a qui font le sabbat samedi. Si tu t'es pas reposé samedi, tu as péché. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous n'avez pas ce groupe-là ici. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Non, non, non. Le sabbat. Mais c'est pas de ça que je parle. Dans la notion du sabbat, je parle du repos. Savoir, le repos est le moment où vous permettez à Dieu pleinement de veiller sur vous. Où Dieu prend le contrôle de tout. Lorsque vous ratez votre sabbat, ça veut dire que pendant votre temps de repos, vous-même vous essayez encore de résoudre tout. Même si vous décidez de prendre des vacances, vous êtes en vacances et votre esprit n'est pas en vacances. Il est en train de chercher à travailler, à essayer de tout résoudre. Vous ne faites pas un sabbat. Un jour, Jésus se reposait, les disciples étaient étonnés de ce qui n'était pas inquiet. Vous connaissez ce passage, non? Jésus était dans la barque. La Bible dit que Jésus dormait bien. Le vent a commencé à souffler. Les disciples le réveillent. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dieu m'a amené ce passage. Il dit, mais Jésus dit, je dors. Comment est-ce qu'ils veulent que je m'inquiète pendant que je dors? Jésus dormait. Et ils lui disent, ne t'inquiètes-tu pas. Parce qu'en fait, pour eux, même lorsqu'on dort, alléluia, ça veut dire, même quand tu dors, faut pas dormir. Comme ça, il faut dormir avec un peu de vigilance. Il faut dormir en t'inquiétant. Donc, la Bible dit, ils ont réveillé le maître. Maître, maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas? Mais quelqu'un qui dort, comment vous voulez qu'il s'inquiète? Parce qu'en fait, dans la logique des hommes, même lorsque tu dors d'un œil. Tu dors et puis tu dois être un peu vigilant quand même. C'est du désordre. Quand vous dormez, dormez. Quand c'est l'heure de vous réveiller, réveillez-vous. Quand vous prenez un temps de repos, reposez-vous. Si vous ne vous reposez pas, vous faites du désordre. Ça veut dire que Dieu ne vous ressource plus. Et les mêmes forces que vous avez acquises, vous les utilisez encore et encore et encore et encore et encore. Il n'y a pas de régénération. Et à un moment donné, vous finissez par faiblir, par ne plus être efficace. Vous commencez à manquer de révélation divine. Dieu vous parle de moins en moins. Et ça va baisser comme ça au fur et à mesure. Vite. Amen. Donc ça, c'est un domaine encore des 70. J'explique le premier jour, pourquoi Dieu a dit que la lumière soit, c'est quoi la lumière de notre vie. Deuxième jour, comment il a ordonné les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça signifie dans votre vie? C'est quoi les eaux d'en haut? C'est quoi les eaux d'en bas? Ainsi de suite. Comment positionner votre temps? C'est quand je touche concrètement les 70. Mais juste l'aspect que je toucherai là-dessus, c'est que même dans les 7 jours de la création, vous voyez que Dieu savait positionner des priorités. Amen. Il a d'abord positionné l'environnement avant de créer l'homme. Ça, c'est un ordre. Mais je n'en parlerai pas. Je vais juste vous dire que l'enseignement va loin. Mais parce que ce qu'on m'a dit déjà est assez fort. Amen. L'ordre de Dieu commence à l'intérieur. Voilà. On laisse l'ordre dans l'univers, on revient sur l'organisation de ma personne, l'organisation de mon temps, l'organisation de mes priorités. Dieu commence à mettre de l'ordre, pas dans mon emploi du temps, pas dans mes rendez-vous, pas avec mes amis. Non, il s'est dit, si tu choisis les mauvais amis, si tu as des mauvais sentiments, si dans le monde pratique tu es désordonné, c'est parce que ce désordre commence à l'extérieur. Si tu arranges, commence à l'intérieur, pardon. Si tu arranges l'extérieur, tu seras toujours épuisé, tu seras toujours fatigué et tu seras seul à porter ta charge. Amen. Comment je peux sentir que je suis désordonné à l'intérieur? Le désordre, l'homme intérieur est positionné de deux parties, de l'esprit et puis de l'âme. Amen. Et puis l'homme extérieur, c'est tout ce qui est physique. Les symptômes du désordre de l'esprit. Quand vous êtes désordonné dans votre esprit, vous êtes incapable de percevoir le but de votre vie. Le désordre dans l'esprit fait que vous ne savez pas où partez. L'esprit de l'homme c'est pas qu'il voit son destin final, mais c'est un peu comme les phares d'une voiture. Vous savez que vous partez dans un endroit, mais la vision, les phares, vous permet de dérouler progressivement votre chemin. Quand je suis ici, je ne vois pas jusque dans le quartier qui est juste à côté. Mais la vision me permet d'évoluer. Je sais que par exemple, je vais à Kiriri, ok? Je ne vois pas Kiriri d'ici.
Mais je commence à prendre la route et la vision me permet de voir jusqu'à une certaine distance. L'esprit de l'homme. La vision physique est une image de la vision de l'esprit. L'esprit de l'homme est capable de sentir son chemin. Et l'esprit d'une personne est capable... Si on me propose un travail, quand votre esprit est ordonné, il sait que ce n'est pas sa place. Il le sent. Quand votre esprit est désordonné, il va faire des choses qui ne sont pas son chemin. La Bible dit ceci, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, dans le psaume 138, trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Quand il y a du désordre dans votre esprit, vous ne sentez pas le chemin. Vous voyez un homme comme Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans son pays dès que il n'était plus sous les chaînes? Parce qu'à un moment, il était devenu le chef de la maison de Potiphar. C'est pas vrai? Il pouvait prendre un chameau et puis s'enfuir pour repartir chez son père. Et il est resté parce qu'il avait compris très tôt que c'était là le chemin de sa destinée. Amen. L'ordre dans votre esprit vous permet d'avoir ce type de discernement. Quand vous êtes désordonné dans votre esprit, vous ne percevez rien, vous ne sentez rien. Le désordre dans l'esprit, symptôme, celui qui est désordonné ne trouve pas dans son cœur le chemin à prendre. Celui qui est désordonné dans l'esprit a des problèmes de caractère. Et il a un problème de respect de ses principes. Quand tu es désordonné dans ton esprit, tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Ton oui finit par devenir non, ton non finit par devenir oui. Tu donnes des rendez-vous que tu n'honores pas. Ça, c'est un symptôme du désordre intérieur. Tu n'arrives pas à donner de la valeur à ce que tu dis, à ta parole. Ça veut dire que tu es malade. Ton esprit est désordonné, si tu as ce genre de choses-là. Tu as un problème de caractère, comme j'ai dit. Ça veut dire par une mauvaise vie, par un mauvais comportement, des mauvais choix. Celui qui est désordonné dans son esprit, il fait très souvent de mauvais choix. Il choisit les mauvaises personnes, les mauvais amis, ainsi de suite. Et il a de mauvaises habitudes. Ce sont des symptômes, les mauvaises habitudes. Le retard sont des symptômes d'un désordre dans l'esprit. Le retard chronique, le non-respect des paroles, des engagements. Tout ça, c'est un symptôme. Ce sont des symptômes. Encore. Donc, le mauvais discernement des personnes et du temps. Comment est-ce qu'on arrive à discerner le temps? Que c'est un temps de ceci, c'est le temps de cela. C'est le temps de manger, c'est le temps d'aller à l'église, ou c'est le temps, sentir dans son esprit que Dieu veut que je prie. Sentir dans votre esprit que, là, vous ne devez pas parler avec la sœur qui est venue vous rendre visite à 22 heures. Mais vous devez rester couché parce qu'à 4 heures, vous allez vous lever pour prier. Comment est-ce qu'on a cette sensation-là? Vous sentez cela quand votre esprit est ordonné. Quand votre esprit est désordonné, vous ne sentez rien du tout. Vous ne sentez même pas quand il faut vous taire. Vous parlez. Après Dieu te dit non, le temps de parler est fini. Voilà. C'est ça le désordre de l'esprit qui fait des choses comme ça. Quand vous êtes désordonné dans l'esprit, vous n'avez pas de paix intérieure. Vous vous épuisez facilement spirituellement, vous perdez les dons spirituels. Vous manifestez des dons de l'esprit et quelques années après, ils disparaissent. Prophétie, ça disparaît. Parler en langue, ça disparaît. Les choses que Dieu vous a données finissent par disparaître. Et vous êtes très difficile, vous avez des problèmes pour obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Tout ça sont les symptômes du désordre de l'esprit. Le désordre dans l'âme, tout ça c'est votre être intérieur. Ce sont des personnes qui ont des troubles émotionnels. La dépression est un symptôme d'un désordre de l'âme. L'inconstance des sentiments et des désirs. Le comportement lunatique. Les gens qui changent toujours d'humeur. Un matin, ils se réveillent, ils sont joyeux. Alléluia. À midi, ils sont tristes. Tu sais jamais comment tu vas aller. Quand il arrive, il est de bonne humeur. Le lendemain, il est de mauvaise humeur. Quand on le voit, on dit, mais pourquoi? Il dit, je me suis levé du mauvais pied. Aujourd'hui, faites attention. C'est du désordre. C'est un désordre intérieur. On ne sait pas, quelqu'un qui est désordonné, on ne peut pas se fier à elle. Une personne qui est désordonnée. Tu ne sais pas quel jour elle sera content. Et les gens qui acceptent ça, ils trouvent que c'est normal. Donc, il dit, aujourd'hui, fais attention. Tu sais, je ne me suis pas bien réveillé ce matin. Alors, fais attention aujourd'hui. Voilà. C'est du désordre. Ton âme a un problème. Pourquoi on ne peut pas se fier à toi? Amen. Donc, le comportement lunatique sont des symptômes du désordre de l'âme. Les angoisses, la peur, la colère. Quelqu'un qui est toujours irritable. Son âme est désordonnée, c'est un symptôme. La nervosité, l'amertume, les rancœurs sont des symptômes du désordre de l'âme. Les mauvais attachements dont je parlais tantôt sont des symptômes du désordre de l'âme.
la fatigue émotionnelle et sentimentale, l'instabilité émotionnelle. Amen. Et tout ça, ça va se traduire dans votre vie par un désordre, par un mauvais choix des amitiés, par un mariage raté, par plein de choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, on a cité les symptômes. Quand vous êtes ordonné de l'intérieur, tout ça, vous ne l'avez pas. Vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous avez une paix profonde. Vous avez la paix à l'intérieur de vous. Vous ne paniquez pas, vous n'avez pas peur. Et même quand la peur vient, vous finissez toujours par vous ressaisir. Vous êtes serein. Et vous savez où aller. Vous n'avez pas une sérénité de façade. Votre sérénité vient de l'intérieur de vous. Vous arrivez à mieux parce que votre cœur est calme. Vous arrivez à entendre la voix de Dieu. Parce que c'est dans le calme que Dieu parle. Vous arrivez à discerner quand Dieu vous donne des songes. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'il est agité. Et quand vos sommeils sont agités par le désordre de la vie, Dieu peut vous parler en songe, vous n'allez rien recevoir. Dieu peut vous donner une vision, vous ne recevez rien. Dieu parle toujours, mais c'est le désordre et l'agitation intérieure qui fait qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Un peu comme une personne qui vous interpelle au milieu d'une foule, qui fait du bruit. Est-ce que vous allez l'entendre? Non. Quand votre être intérieur est beaucoup agité, vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Alors quand vous êtes ordonné, vous commencez à mieux percevoir ce que Dieu attend de vous. Et la volonté, la voix du Seigneur. Amen. Maintenant, comment on met de l'ordre à l'intérieur? Qui honnêtement sent qu'il a besoin d'un peu d'ordre dans son être intérieur? Mes amis, j'étais la première victime. Celui que vous voyez, j'étais extrêmement désordonné. C'est pas croyable. Dieu m'a sauvé. Alléluia. Amen. Et même encore, je travaille sur beaucoup de choses. Alléluia. Ok. Il y a, je dirais, 4 principes que qu'on va étudier. Bientôt, on va s'arrêter pour aujourd'hui, puis demain, je vais les traiter. Hein? Je vais citer peut-être juste le premier, parce que c'est un peu le même principe que le premier principe pour retrouver son territoire. Ils sont un peu similaires. J'avais dit ça dans l'enseignement sur le territoire, que j'allais revenir sur le fait de nourrir les parents. Amen. Mais je n'ai pas présenté sur le fait de nourrir les parents. Je vais présenter ça autrement. Amen. Donc, il y a 5 principes de base pour mettre de l'ordre dans votre homme intérieur. 5 principes de base. Les principes, vous avez ceci. Honorez vos sources, que j'appelle la borne des pères. La borne des pères. Deuxième principe, ce que j'appelle les bornes secondaires. Troisième principe, les murailles. Dis avec moi les murailles. Quatrième principe, la discipline intérieure. Cinquième principe, la gestion de vos priorités dans votre être intérieur. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce que je dois faire en première position? Quand on va parler de la gestion des priorités, vous allez savoir, entre mon mari et mes enfants, qui est prioritaire? Dans les attentes. On va savoir. Non pas seulement, mais en toute chose, entre le boulot, comment j'organise mon travail par rapport à mes enfants, comment Dieu classe les priorités, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Ça, c'est le 5e point. Amen. Alléluia. Alors, le premier point, rapidement, je vais dire, on va achever là-dessus, c'est la borne des pères. Dis avec moi, la borne. Dis avec moi, la borne. Bon, vous savez c'est quoi une borne, non? Dans la vie, à quoi sert une borne? Comment? À délimiter. Oui, à faire quoi? À délimiter, à s'orienter. Hein? C'est à partir d'une borne. Bon, moi, de formation, je suis géomètre. C'est à partir d'une borne qu'on arrive à tout positionner. Ça veut dire quoi? La borne, si vous voulez, tout simplement, c'est un point de référence. Nous sommes en train de parler de l'ordre. Je veux en train de parler de l'ordre intérieur. L'ordre, toute organisation est basée sur ce qu'on appelle une borne. Ou bien un point de référence. Même dans votre être intérieur, il y a un point de référence. Comment je vais l'expliquer? De manière pratique. Tout à l'heure, tu m'avais donné le nom d'une ville. Comment s'appelle la ville là?
Bon, on va laisser la ville. On va dire, dites-moi, l'Égypte est où? Où ça? Pourquoi l'Égypte est au nord? Pourquoi tu dis que l'Égypte est au nord? Comment? Voilà, je ne peux donner la position de l'Égypte que lorsque je commence par un point de référence. Le point de référence est la borne. Ok? Donc, l'Égypte est au nord si je suis au Burundi. Et si je suis en France, l'Égypte est où? Donc l'Égypte est où? Au sud ou au nord? Quoi? Ça dépend de où on part. Voilà. Donc dans votre être intérieur, c'est pareil. Vous n'arrivez à positionner les choses que par rapport à votre point de départ. Si vous n'avez pas de point de départ, tout est faussé en vous. Je vais encore expliquer. Bon, moi j'ai retenu le nom du quartier, c'est Kiriri. Ici, on est dans quel quartier? Bon, quelqu'un vous appelle au téléphone. Et il te dit, donne-moi votre nom, ma soeur. Comment? Essom. Il dit, sœur Essom, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Et il te dit, dis-moi, je vais aller à Kiriri. Comment je fais? Il te pose la question. Je vais aller à Kiriri, comment je fais? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Non, et tu lui demandes, où es-tu? C'est pas ça? Il va te dire, mes sœurs Essom, je te dis, je vais aller à Kiriri. Donne-moi la direction de Kiriri, pourquoi tu me demandes où je suis? Mais, tu vois, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je ne peux pas te donner une direction si je ne sais pas où tu es. Est-ce qu'on est avec moi? Ok. Or, organiser les choses, c'est juste les positionner dans votre vie. N'est-ce pas? C'est juste placer tel temps est important plus que l'autre. De manière physique, j'arrive à positionner un homme, un quartier, un endroit, toujours par rapport à un point d'origine. C'est ce point d'origine qu'on appelle les bornes. Ce qui est vrai dans le monde physique est vrai dans votre être intérieur. Vos sentiments, votre esprit, votre discernement, le discernement intérieur est toujours fonction d'un point de référence qu'on appelle une borne. Ça veut dire quoi? Les sentiments, par exemple, je prends l'exemple des sentiments. Aimer, tu vois, ou bien je m'attache à une personne. Ce sentiment de s'attacher ou de se détacher, là, je vais dire, je vais m'attacher à un ami et me détacher des ennemis. C'est pas ça? Mais même cela, il y a besoin que tes sentiments aient d'abord un point de repère pour pouvoir, à partir de là, discerner. Comment je peux l'expliquer physiquement? C'est quoi? D'où vient le désordre émotionnel? Comment vous faites pour manquer de discernement et vous tromper d'amitié, par exemple? Allez essayer de vous fiancer avec la personne avec qui il ne faudrait pas vous fiancer, justement. Ou vous marier avec la personne qui va vous faire perdre 15 ans de votre vie. Ok? Comment vous faites l'erreur? Comment les gens arrivent à se tromper? Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, au départ, on vient. Et c'est comme si dans mon esprit, dans mon âme, quand on parle de sentiment, on parle de l'âme. Dans mon âme, je dis, ok, mon âme se met à discerner que mes amis, je les mets à ma droite. Les ennemis, je les positionne à gauche. Donc, c'est comme ça que je me suis organisé dans mon enfance. Droite, donc mes amis, ennemis. Mais la droite et la gauche, c'est pas quelque chose qui est relatif. Hein? Tout dépend de comment je suis positionné. Voilà, donc, la chair est à ma droite tant que je regarde les rideaux. Le rideau, donc, devient pour moi une borne, un point de référence. Si je perds cette borne et que je me retourne comme ça, d'où vient le désordre? Toi, tu as établi une règle de fonctionnement. Mes amis sont à droite, mes ennemis sont à gauche. Et puis, tu ne sais plus d'où tu viens. Tu rates ta borne.
Tu tournes. Oh, tu as mis ta règle, ton théorème en place. Mes amis sont à droite. Mes ennemis sont à gauche. Sans t'en rendre compte, comme tu as changé de point de référence, parce que droite et gauche, c'est pas suffisant. Il faut toujours une borne. Tant que tu n'as pas la borne, tu peux te tromper. Votre âme a des points d'ancrage qui lui permettent d'ordonner les sentiments, les émotions. Votre esprit aussi a des points d'ancrage qui lui permettent de discerner où est le chemin, qu'est-ce qui n'est pas le chemin. Il n'y a pas de chemin sans point de référence. Amen. Je ne peux pas te montrer la route pour aller à Kiriri si je ne sais pas d'où tu viens. Ça n'a pas de sens. Je sais où est Kiriri, mais on doit savoir toi d'où tu es, où tu es. C'est à partir du point de référence que Kiriri, que je peux te donner, que je peux organiser ton déplacement. Je ne peux pas t'organiser s'il n'y a pas de borne. Le désordre à l'intérieur des hommes vient de ce qu'ils ont déplacé les bornes sentimentales, émotionnelles. Alors leurs sentiments sont sens dessus, dessous. Ils ne savent plus qui aime, qui n'est pas aimé, comment on aime, comment on n'aime pas. Ça n'a pas de sens. Désordre. Parce qu'ils ont raté la borne. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ouvrez vos Bibles. Proverbe chapitre 22. Verset 28. On va lire ce grand passage ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit ensemble? Regardons. 1, 2 et 3. On lit ensemble. On dit quoi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Proverbe chapitre 23, verset 10. Ne déplace pas la borne ancienne. Dis waouh, la parole de Dieu. Oh. Vous savez, dans ce livre-là, Dieu a tout dit. Tout. Tout est là-dedans. Tout, mon frère. Tout. Alors, qu'est-ce que ce passage révèle? Il dit que tes pères, au pluriel, ont positionné dans ta vie des bornes. Ne t'amuse pas à les déplacer. Tes pères ont positionné dans ta vie des bornes. Ne les déplace pas. Quand tu déplaces une borne, ce que ça produit, c'est qu'il n'y a plus d'organisation possible. On peut plus. On va t'orienter comment? Dieu ne sait même pas comment il va te dire tel mot est bien, tel mot n'est pas bien. Par rapport à quoi? Quand tu vas te dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Si cet homme c'est mon mari ou il n'est pas. Quand tu te donnes de l'intérieur, il n'y a aucune réponse possible. Ça n'a pas de sens. C'est mon mari ou c'est pas mon mari? Dieu dit, par rapport à quoi? Mais en fait, tu ne comprends pas par rapport à quoi? Parce que tu ne sais pas que l'être intérieur est ordonné aussi. Il a besoin d'avoir un point de référence. Quand il ne l'a pas, comme de même qu'on ne peut pas te dire comment aller à Kiriri si on ne sait pas d'où tu viens. On ne peut pas te dire où aller, qui choisir, comme mari, comme ami, si on ne sait pas d'où tu viens. Si on ne sait pas d'où tu viens émotionnellement, Dieu ne peut pas te donner une direction sentimentale, émotionnelle. C'est pas possible. Si on n'arrive pas à déterminer d'où tu viens spirituellement, on ne peut pas te donner de direction spirituelle. Si on ne sait pas où tu es physiquement, on ne peut pas te dire comment aller à Kiriri. Si on ne sait pas d'où tu viens dans ton esprit, on ne peut pas te dire où est ton destin, où tu veux aller. On ne sait pas comment te l'indiquer. Tu dis, Dieu, comment je vais faire pour construire une entreprise? Dieu ne peut pas te donner de direction si on ne sait pas d'où tu viens. Alléluia. Alors je vais chercher ce passage. Jésus a dit, je ne l'ai pas marqué. Je vais trouver ce passage. Jean chapitre 8, verset 14. Regardez ça. Jésus dit, Jésus leur répondit. Ah, mais on a ici. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais quoi? Jésus dit quoi? Je sais d'où je suis venu et je sais où je... Donc, pourquoi le témoignage de Jésus est vrai? Regardez la phrase. Jésus dit, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai,
Car, ça veut dire quoi? La vérité est fonction de d'où tu viens et où tu vas. Jésus dit, je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, il n'y a pas de vrai chemin. Est-ce qu'on veut me suivre? Est-ce qu'on me suit un peu? Amen, 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 amen. Amen. Et quand il dit d'où il vient, il a dit après, je viens de mon père. Il dit, je connais mon père. Donc, la première borne, c'est la borne que vos pères ont posée. Amen. Amen. Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Sur le plan émotionnel, c'est quoi? Ça signifie quoi? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le comportement, peu importe la propreté ou la qualité du lieu où vous êtes, mais on ne peut pas vous orienter si vous ne dites pas dans quel quartier vous êtes, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, pourquoi les personnes déplacent les bornes des pères? Parce qu'ils renient leur père. Ils renient ce qu'ils ont. Ils renient leur passé. Quand quelqu'un renie son passé, que ton passé soit bon ou négatif, peu importe. Mais c'est un point de référence. Peu importe la beauté, peu importe la grandeur, ça n'a rien à voir. C'est juste que ton père, ta mère sont un point de référence. Sur le plan émotionnel, les premiers sentiments qu'une personne a sont les sentiments qu'il éprouve vis-à-vis de ses parents. Vrai ou faux, c'est ça? C'est les tout premiers. C'est là la référence émotionnelle. Il se peut que tes parents se soient très mal comportés vis-à-vis de toi. Si tu rejettes cette borne, si tu la déplaces, si tu dis que je renie papa, il n'est plus mon père, elle n'est plus ma mère, désordre. C'est fini, on ne peut plus t'orienter. C'est ton père, c'est ta mère, même s'il n'était pas bien, peu importe. Parce que c'est là que tu as posé ton premier sentiment, tes premières émotions. Si tu renies ces émotions, toutes tes émotions après sont faussées. C'est ce qui fait les problèmes des personnes qui sont lunatiques, qui changent d'humeur, qui sont angoissées. Elles ont un problème avec la borne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. La dernière fois, je vous ai cité un peu les différentes formes de Père. Dieu le Père, notre Créateur. L'Occident, les pays qui ont régné Dieu le Créateur, ont un désordre spirituel terrible. Et vous le trouvez dans les pays qui ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi les gens se suicident, mettent fin à leur jour bizarrement. Parce que ça crée un désordre spirituel, un désordre émotionnel. Quand vous reniez Dieu, ça met un désordre. Ils sont ordonnés physiquement, mais ils n'ont pas l'ordre intérieur. Et ils sont inquiétés de pourquoi dans leurs entreprises, plein d'employés se suicident parce que tout simplement le patron leur a dit, je n'apprécie pas ton travail. Le monsieur va mettre fin à ses jours comme ça. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Il a une famille, il a des enfants. Je lève le matin, non, je suis fatigué. Allons nous suicider. Et puis il se suicide. On dit pourquoi à un moment il y avait ce problème-là, vous avez suivi ça dans l'actualité, non? Dans la société, je ne sais plus quelle société française. Suicide en cascade. Pourquoi? Parce qu'on leur met là, le stress au boulot. Ici en Burundi, est-ce que les gens se suicident souvent? Bon, pourtant on a des problèmes ici. Hein? En tout cas en Côte d'Ivoire, c'est rare que tu vas entendre quelqu'un s'est suicidé. Ça veut dire, ça arrive, mais c'est extrêmement rare, malgré la souffrance de la vie. La détresse de tous les jours. Les gens ne se suicident pas. Mais dans un pays où vous êtes pris en charge, même si tu ne travailles pas, tu as quand même quelque chose qu'on te remet tous les mois. Mais quand même. Et les gens, ils vont là, ils ont un salaire. Je suis stressé. Je ne suis pas. Je dois mettre fin. Prendre des comprimés. Il se tue. Je me jette d'un immeuble. Si ce que vous avez, les gens avaient ça ici. Les gens qui ne savent même pas comment ils vont manger tous les jours, par jour. Ils ne se suicident pas. Vous savez, ça, c'est parce que, à cause du désordre. Ah, il n'y a pas de grâce même pour ce jeu. Dieu le Père, c'est une borne. Ton Père en Christ, la personne qui t'a enfanté spirituellement, est une personne que tu dois considérer. Toujours. Même si la personne plus tard agit mal. Il faut l'honorer. Amen.
Ton Père en Christ, c'est celui qui t'a amené au Seigneur. Il se peut que spirituellement parlant, tu deviennes plus grand, tu grandisses dans ta foi. Mais toujours, parle bien de cette personne. Ça va, celui qui t'a engendré dans Christ, c'est à partir de là que tu es né dans la foi. Honore cette personne. Bénis le Seigneur pour sa vie. Prie pour elle. Ne déplace pas cette borne. C'est pas parce que tu es devenu plus spirituel qu'elle, mais tu peux être même son pasteur, que tu vas venir t'arrêter. Moi, je peux te former dans la parole. Fais attention. Il a une semence de son esprit en toi. Si tu renies cela, tu mets du désordre dans toute ta vie spirituelle. Quand vous reniez votre père spirituel, vous mettez du trouble dans votre discernement de l'esprit. Votre esprit devient trouble parce que votre père spirituel a une incidence sur votre esprit. Votre père biologique, sur votre corps physique, sur vos émotions. Ce qui vous emporte. Pas forcément dans l'esprit, sauf si votre père biologique est aussi votre père spirituel. Ok? Mais s'il n'est pas votre père spirituel, il a juste une incidence sur votre corps physique et sur votre âme. Aussi quelque part aussi dans votre esprit, par rapport à l'éducation qu'il vous a donnée. Amen. C'est pas forcément que vous allez faire ce qu'il fait, mais c'est juste que vous allez le considérer et savoir que c'est un point de référence. Amen. En l'honorant pour dire, ma vie a commencé là. Vous ne devez pas avoir honte de parler de votre père. Si tu as honte de parler de ton père, tu as déplacé la borne. Tu n'es pas content de ce qu'il a fait, mais tu en parles quand même. Amen. C'est pourquoi la Bible existe. C'est un livre qui nous parle même des erreurs. Parce que ce sont des bornes. Ça nous permet de nous orienter. Si vous reniez votre passé, vous reniez votre futur. Amen. Ok, on n'a pas dit d'être rancunier. Mais on dit de savoir que ça existe. Ton père du ministère, c'est une personne qui t'a formé pour le ministère. C'est un père. N'oublie pas, on dit, ne déplace pas la bonne que tes pères. Tes pères au pluriel. Il y a plusieurs pères. Amen. Il y a ce qu'on appelle les pères d'un mouvement. Des personnes comme les Abraham. On dit Abraham le père de la foi. C'est quelqu'un qui a mené un mouvement de foi. Il y a des mouvements dans le ministère. Le pentecôtisme, les mouvements de réveil. Ces hommes-là doivent être toujours honorés. Les gens qui sont venus ici dans le pays, qui ont semé d'abord la parole de Dieu. Tous les hommes de Dieu de ce territoire doivent les honorer. Même s'ils ont fait des erreurs. Parce que c'est à partir d'eux que l'église existe dans ces nations. Amen. Il faut toujours les respecter, toujours les honorer. C'est un point de référence spirituel. Amen. Ton père d'église, c'est le pasteur. Ton père biologique, ton beau-père, ton père adoptif. Tout ça sont des pères qui influencent une partie de ta vie dans ton être intérieur. Il faut donc pouvoir les honorer. Et je vous avais lu ceci pour ceux qui étaient à l'enseignement sur la porte de Ruben, ou bien comment retrouver ton territoire. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que si je n'honore pas mon père et ma mère, si je les critique, si je les maudis, si je déplace la borne, mes yeux spirituels se ferment. D'où vient le désordre? Il dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra. Si la lumière s'est éteinte en toi, comment est-ce que tu peux t'orienter? C'est fini. C'est ça le désordre. Le désordre vient de ce qu'il n'y a plus de lumière en toi. Et le désordre naît lorsque on renie notre passé. J'ai pas dit de le porter avec fierté. De dire, oh, je viens de là. C'était pas bien. Mais quand même, je viens de là. Ce n'est pas de revenir à ces choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de revenir, c'est juste honorer. Honorer. Je l'ai expliqué la dernière fois ce que ça signifie. Honorer. Amen. L'œil qui se moque d'un père et d'une mère, les corbeaux ont percé. Vous savez, l'église se met dans les jeunes ministères. Ils ont souvent beaucoup de désordre. Parce qu'ils renient les églises où ils sont nés. Ils les critiquent énormément. Le protestantisme a eu beaucoup de divisions en interne. Parce qu'il a régné le catholicisme d'où il est sorti. C'est pas parce que je veux dire que je crois en la doctrine catholique. Non. Regardez comment il s'appelle. Moi, je refuse le nom protestant. On est des protestants. C'est-à-dire, on est là pour protester. On n'est pas d'accord. Oh. Division sur division. Église qui naît, si église qui naît. Tous les jours. Tous les jours. Désordre. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de là. D'où tu viens? J'ai pas dit d'acclamer son quand tu ne crois pas. J'ai pas dit de dire que c'est Dieu. Mais je suis sorti de là. Je viens.
Je ne suis pas d'accord avec la doctrine. Je ne suis pas d'accord avec certains enseignements. Ok? Je ne peux pas être d'accord avec tout ce que mon père a fait. Mais je vous ai dit la dernière fois, si tu maudis ta source, tu te maudis toujours toi-même. Les personnes quittent les églises avec beaucoup de bruit. Ils se moquent de leur père, de leur église d'origine. Oh là-bas, il y a le péché. Ils sont détournés de Dieu. Regardez-les. Ils vont aller reproduire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Tu quittes. Père, je suis né ici. Je sais que Dieu m'appelle. Ton père spirituel te dit, attends un moment. Serre-moi d'abord. Serre-moi. Tu ne peux pas commencer sans avoir servi ton père. Il faut le servir. La Bible dit de Élisée. On dit Élisée, quand on le présente, c'est celui qui versait l'eau dans la main de Élie. On présente Josué comme ça. Vous connaissez comment on présente Josué? On dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Josué a amené Israël dans l'ordre à entrer dans la terre promise. Parce que lui, Josué, il a servi son père. Josué a servi Moïse. Josué chapitre 1, verset 1. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est souvent trop orgueilleux. Son père est là. Tu prêches? Moi aussi je prêche. Tu connais la Bible? Je connais la Bible. J'ai fait l'école biblique aussi. Je connais la Bible mieux que toi. Frère, ce n'est pas une affaire de... Tu connais la Bible mieux que lui. Tu dois toujours bénir Dieu. Oh, homme de Dieu. Merci parce que tu m'enseignes la parole. Parce que par toi, je connais mes premiers pas dans le Seigneur. Même si ta connaissance est plus grande, honore-le. Vous avez vu comment Jésus a honoré Jean-Baptiste? Jésus est plus grand que Jean le Baptiste. Mais Jean-Baptiste est une borne pour Jésus. Jésus arrive au baptême. Jean dit, quoi? Tu es Jésus? Moi, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit quoi? Il faut qu'on fasse ce qui est convenable. 30 mois, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste est une borne pour Jésus. Regardez comment Jésus parlait de Jean-Baptiste. Il l'honorait. Qui êtes-vous parti rencontrer au désert? Parce que Jean le Baptiste était venu aplanir le chemin du Seigneur. Il a su l'honorer. Mais il était 10 fois infiniment plus loin que Jean le Baptiste. Si vous reniez, vous déplacez la borne que vos pères ont placée, vous n'avez plus de point de référence intérieurement. Et ça commence à mettre le désordre. Est-ce qu'on m'a suivi? Si tu es avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia, on va s'arrêter là. Amen. Demain, donc demain là, je vais vraiment accélérer. Je vais vraiment aller très vite. Demain, je vais vous parler des bornes. Il y a une seconde borne qu'on appelle les bornes secondaires. Parce que si la personne a demandé à Ésope, je prends le soir, tu lui demandes où es-tu? Et puis il te dit qu'il est où ça? Dans un autre quartier en dehors de Kiriri. Il dit je suis à Boenzi. Donc à partir de là tu peux lui indiquer, non? Tu dis bon à Boenzi vers où c'est exactement? Vers ici, au lit. Ok, là où tu es, tu vas vers toi là, il y a telle maison, il y a ceci, il y a cela. Pour ordonner, il y a encore d'autres points qui délimitent, qu'on appelle les bornes secondaires. Il y a dans votre vie aussi de bornes secondaires. La borne première est juste la borne de départ. Émotionnelle, sentimentale, spirituelle. Il y a d'autres événements dans votre vie qu'on appelle les bornes secondaires. Il y a ce qu'on appelle les murailles. Je parle de ça demain. Amen. Alléluia. Et juste après ça maintenant, on parle de la gestion des priorités. Je vais vous donner la clé biblique. Comment est-ce qu'on gère? On commence par quoi? On fait quoi? D'abord, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde.